Mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi Africa 24. Iron Bibi, 155 kg, 1m10, 26 ans, est champion du monde ex-aequo en log lift avec le Britannique Eddie Hall. Depuis avril 2018, il est burkinabé de nationalité. Le natif de Bobo Dioulasso, qui séjourne actuellement au pays, parle ici de sa discipline sportive et de son ambition de perpétuer la discipline auprès des tout-petits. D'où vous est venue l'idée de pratiquer le log lift? C'est une très bonne question parce que déjà, en grandissant, j'ai toujours été de forte corpulence. Et Iron Bibi n'a jamais été quelqu'un de mince. J'ai toujours été de forte corpulence. Donc, du coup, certains même se moquaient de moi. Oh, il est gros. Voilà. Même malgré ça, moi, j'essayais tout le sport. Football, basketball. Tous mes anciens amis le savent. Je ne me décourage jamais. J'essaye. Et c'est arrivé au Canada que voilà, la porte de sortie est venue. C'est ça, en essayant tout, on trouve une porte de sortie. Donc, en même temps, dans la vie, il ne faut jamais se décourager. Et c'est arrivé là-bas, je m'entraînais, je voulais même maigrir. Et Dieu, sachant bien faire ces choses, je n'arrivais pas à maigrir. Et moi, je devenais fort. Donc, j'ai rencontré des athlètes là-bas, ils m'ont introduit le sport. Du coup, c'est venu. À quoi peut ressembler le régime alimentaire quotidien d'un strongman? La première des choses pour un athlète de force, c'est de manger. Donc avoir un petit déjeuner consistant et des œufs. Et voilà, moi j'aime toujours mon jeune poulet africain. Et je mange juste le blanc de l'œuf. Donc dépendamment de mes compétitions, donc ça pèse 6 à 10 œufs. Juste le blanc de l'œuf, oui. Parlez-nous de votre dernier record de champion du monde réalisé en avril 2018 avec Eddie Hall dans les strongmen. Eddie Hall, le Britannique, et moi avions décidé de mettre en place un nouveau record. Parce que quand c'est comme ça, on nous laisse décider. Donc nous deux, on a décidé et on a tenté. Et c'était quand même un peu proche. Mais malheureusement pour nous deux, on n'a pas pu briser l'ancien record. Mais quand même, on maintient nos premières places ex-aequo. Donc aussi, c'était ça l'objectif parce que j'avais dit que j'allais obtenir une première place dans cette compétition. Et grâce à Dieu, aux bénédictions et au soutien du peuple, ça s'est bien passé. Donc déjà, je suis très content. Vous compétissiez sous les couleurs du Burkina Faso et non pour le Canada, votre pays d'adoption. Pourquoi ce choix? Je suis un vrai patriote, j'aime bien mon pays. Et compétir pour le Burkina, ce n'est pas pour des... Déjà, ce n'est pas pour les intérêts parce que j'ai d'autres offres. Mes débuts, ça a été au Canada. J'aurais pu rester là-bas et puis compétir et tout. Mais vraiment, moi, j'aime bien ma patrie. C'est le temps vraiment que, sur le plan mondial, on sache que au Burkina, il y a des hommes forts. Il y a des hommes forts et tout. Et en même temps, ça, sur l'échelle mondiale, voir un Burkinabé, quand même, c'est une fierté pour moi et c'est un défi à relever. Parce qu'il faut, et si je ne le fais pas, qui va le faire? Il faut montrer que c'est possible. Vous êtes beaucoup plus adulé à l'extérieur plutôt qu'au Burkina Faso, malgré votre choix. Que font les autorités sportives pour combler ce gap? À l'extérieur, vraiment, je suis bien chouchouté. Donc souvent même, ça donne le goût. Voilà, et ça c'est pour des gens qui veulent des intérêts. Il va dire, oh, mais la vie, ce n'est pas juste pour des intérêts. Parce que le peuple me soutient à 100%, à 100%. Et ça, c'est important. Donc, c'est juste, souvent, il y a certaines difficultés. Par exemple, si je dois m'entraîner avec mes propres équipements, je les paye, je paye le transport et tout. Mais arriver dans mon pays, j'ai de la difficulté même à pouvoir dédouaner et tout. Donc il y a toujours des petits trucs comme ça ça rend la tâche difficile. Et je me dis qu'en tant qu'un fils du pays, ces équipements, je vais les utiliser pour représenter mon pays. Je pense que je devais avoir quelques faveurs sur ce plan. Donc, mais quand même, peu importe, je vais toujours représenter mon pays avec fierté. Quels sont vos projets à court et moyen terme? Actuellement, je suis bien concentré sur le sport et dans l'avenir, il y a des plans pour des films et tout. Une autre chose que je suis en train de mettre en place, c'est une compagnie de protéines, suppléments et compléments alimentaires
pour sportifs et non sportifs. Et c'est important parce que souvent, ici au Burkina et en Afrique, ça sera en Afrique de l'Ouest, il y a une carence alimentaire et tout. Donc j'essaie de voir comment faire pour venir avec un nouveau système pour aider. Où en êtes-vous avec votre projet de centre sportif de powerlifting au Burkina Faso? Et déjà, j'ai trouvé un endroit, une très bonne parcelle pour une salle de sport et tout. Donc, il reste maintenant de commander les équipements et tout. Je vais les commander. En 2014, j'ai organisé une compétition un peu dans ce domaine et ça, c'était en powerlifting. 2016 et 2017, j'ai fait un test parce que j'essaie de voir, parce qu'il y a l'ancienne génération d'athlètes et il y a la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, j'essaie plus de les introduire dans le strongman parce que sur le plan international, ils pourront mieux vivre de ça, la nouvelle génération. Et j'ai essayé un peu sur le plan scolaire et puis les adolescents, ils ont vraiment aimé. Et je veux qu'ils aient une mentalité de sport parce que certains pensent que c'est être gros bras. Ce n'est pas être gros bras. Un gros bras ne peut pas vivre une demi-seconde dans le sport que je fais. Voilà, c'est très très intense. Donc c'est plus mental même que physique. Vous avez émis le vœu de vouloir vous établir définitivement au Burkina Faso et pouvoir vous entraîner comme vous le souhaitez. Est-ce un projet toujours d'actualité? Bien sûr, parce que imagine si je dois aller rester en Angleterre juste pour les entraînements et que je peux déjà avoir mes équipements ici. C'est sûr que ça va diminuer mes voyages, hein. Ça va beaucoup diminuer mes voyages. Et même mon coach peut venir ici m'entraîner et tout. Et il prévoit même un jour organiser une compétition internationale au Burkina Faso. Mais pour organiser une compétition internationale, il faut d'abord même que je sois équipé. Voilà, donc en même temps, eux, ils auront confiance. Et les compétitions mondiales, souvent, ils font dans plusieurs pays. Et si on a la chance de faire au Burkina Faso, un jour, ça sera historique, vraiment historique.